Dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 13, nous est dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait tant aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Le début du chapitre 13 de saint Jean ouvre le, le temps de communion avec ses disciples qui va le conduire jusqu'au chapitre 17, la prière qu'on appelle sacerdotale. C'est ce qui introduit la passion en saint Jean et qui en donne véritablement le sens euh, à travers le passage vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il y a ce double élément en saint Jean. Tout d'abord, le passage vers le Père, le retour de Jésus vers son Père. Et pour retourner vers son Père, il va aller jusqu'à l'extrême de l'amour pour ses frères, pour les hommes. C'est ce mystère que nous célébrons aujourd'hui, jeudi saint, demain, la veillée pascale, le jour de la résurrection, dimanche. Et pour nous chrétiens, c'est vraiment le cœur de la foi. C'est véritablement le sommet de notre année. Un peu particulier, c'est un peu particulier cette année, mais véritablement que chacun d'entre nous, nous puissions vivre intensément ces 3 jours. Aujourd'hui, à travers ce premier mouvement qui est de rassembler ses disciples, de pouvoir vivre le repas pascal, de pouvoir vivre le lavement des pieds, Jésus va aller à Gethsémani, vivre ce temps de prière, ce temps d'abandon, ce temps de souffrance en lien avec son Père, et puis le jugement, la mort de Jésus sur la croix demain, le chemin de croix qui va le précéder et tout ce qu'il peut nous apporter. La méditation d'un chemin de croix pour chacun d'entre nous est l'occasion de découvrir dans les détails de ce chemin de croix combien il nous a aimés. Nous serons avec Jésus au pied de la croix demain et nous participerons avec les disciples à ce temps de silence qui va jusqu'au dimanche de Pâques, ce temps de silence où, d'une certaine manière, nous attendons. Nous attendons comme des pauvres, nous attendons la venue du Seigneur, nous attendons sa résurrection, que nous puissions la vivre intensément à travers peut-être des gestes, des temps de prière, des temps de silence, et pour nous préparer à célébrer lors de la vigie pascale cette annonce extraordinaire. Il était mort, il est vivant. Euh, je, Comme le dit saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 15, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, Dieu son Père l'a ressuscité pour nous, troisième jour, nous en sommes les témoins. Eh bien, puissions-nous aller au cœur de notre foi durant ces 3 jours. Ne passons pas à côté. C'est là l'occasion nous est donnée non seulement de nous-mêmes, de nous rappeler le mystère de la passion et de la résurrection du Seigneur, mais d'y entrer vraiment. Oui, je veux que meure tout le mal qui est en moi, et je veux ressusciter avec le Christ. C'est pas simplement être spectateur, mais être vraiment acteur de ce mystère pascal. Que nous choisissions ces gestes aujourd'hui, demain, après-demain, pour véritablement goûter à quel point le Seigneur nous aime et entrer véritablement dans une transformation intérieure. Que nous puissions prier les uns pour les autres en ces jours saints. Aujourd'hui, prions pour les prêtres, prions pour qu'ils puissent être fidèles à leur mission de donner leur vie à la suite du Christ, pour laver les pieds de leurs frères, pour être véritablement à leur service, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur donner la joie des sacrements, la joie de les conduire vers le Christ. Alors je vous souhaite vraiment un très beau Tridium pascal, je vous souhaite un saint Tridium pascal et qu'il nous touche et nous transforme tous.